Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici les séquences fortes de l'agenda médiatique. Et hier soir, vous avez été très touché par le passage de Bilal Hassani sur le plateau de C'est à vous. Oui, car ce garçon a réussi très simplement à solutionner une équation médiatique pourtant infiniment complexe. Comment faire pour calibrer une réponse à des attaques parfaitement immondes? Mais avant de commencer, Philippe, il faut d'abord que je vous résume l'affaire, que je la résume surtout à tous ceux auxquels elle aurait échappé. Bilal Hassani est un jeune garçon. Il a tout juste 23 ans et il s'est fait connaître il y a maintenant 5 ans grâce à YouTube et aux réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien parce que Bilal a 2 particularités. Il aime les garçons et il porte des perruques. C'est tout. Mais le simple fait d'être gay et de le dire avec une perruque de fille posée sur la tête suscite, depuis qu'il a débuté ses apparitions, des insultes et le harcèlement de hordes de trolls qui viennent lui chercher des poux dans le postiche, au point qu'alors qu'il n'avait encore que 19 ans, Bilal avait été contraint de poster un petit message d'apaisement. Pour toutes les personnes qui se prennent trop la tête à essayer de me mettre dans une case, arrêtez et commencez à voir plus large. Tel un grand champ de blé où tout le monde cohabite. Depuis, Bilal Hassani s'est lancé dans la chanson. Il a défendu les couleurs de la France à l'Eurovision il y a 4 ans avec ce titre-là. Quand je rêve, je suis un roi. Quand je rêve, je suis un roi. Et il continue aujourd'hui sa carrière de chanteur à perruque. T'es pas un vrai mec, tu fais trop la meuf. Toutefois, hier, le jeune Bilal avait prévu de démarrer une tournée de concerts. Il devait se produire à Metz, dans une ancienne église qui, depuis plus de 500 ans, mes enfants, a été désacralisée, c'est-à-dire qu'on n'y célèbre plus la messe puisqu'elle a été transformée en salle d'exposition et de concert. Seulement voilà, la venue programmée du chanteur à faux cheveux n'a pas plu à une petite frange, une frange de catholiques intégristes qui ont menacé de saboter sa performance et de s'en prendre à son public, et puis qui ont posté aussi ce message extrêmement délicat sur les réseaux sociaux. À notre époque où règne un vent de désenchantement, où la tempête du wokisme souffle un par un les piliers de notre civilisation, il est vital de dresser sans plus tarder les barricades les plus solides face à ce cancer sociétal. Mazette. Voilà. Alors le cancer sociétal présumé, c'est bien sûr l'homosexualité du jeune Bilal, dont le concert a finalement été annulé sous la pression et face à la menace que faisaient planer sur l'organisation ces activistes joyeusement homophobes. Du coup, privé de concert, Bilal Hassani a été invité hier soir par France 5 sur le plateau de C'est à vous. Anne-Elisabeth Lemoine lui a d'abord demandé de réagir aux attaques de ceux qui, dans un tract, l'ont accusé de blasphème et de pornographie. Je ne fais pas de la pornographie, je fais du chant, je fais de la musique, je danse, je chante sur scène et ça depuis toujours. Et Bilal a donc tenté de répondre avec des mots. Mais ses silences et ses hésitations traduisaient son profond découragement. Un petit peu. Alors, Bilal a finalement été invité à chanter. Et là, perruque blonde toujours fièrement vissée sur la tête, le jeune garçon a répondu probablement de la plus intelligente des manières aux intolérants de tout poil qu'il défrise tant. Il a repris un tube chanté par une certaine Dalida, immense interprète mais devenue aussi une icône gay. Chanter en liberté tout l'été, laissez-moi danser, laissez-moi. Et si, en effet, on foutait enfin la paix à ce jeune garçon qui revendique tout simplement qu'on le laisse être qui il est, qu'on le laisse chanter et danser. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. À demain. Ne bougez pas.